Hey guys, bienvenue sur ma première vidéo qui s'appelle Surviving October. Je vais vous donner mes essentiels et des petits tips pour survivre au mois d'octobre. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je fais ça dans ma salle de bain toute seule, mais là ça me gêne. Comment survivre au mois d'octobre en tant qu'étudiante? Le mois d'octobre c'est compliqué. Voilà, moi j'aime pas l'hiver. L'été, printemps c'est ma saison, j'adore, tout va bien. Mais l'hiver c'est pas possible. Je sais pas, je déprime. Enfin, tout est déprimant. Donc de pas déprimer c'est compliqué. Je vais vous donner quelques petits tips qui m'aident à passer ce mois plus facilement. Je vais vous parler de mes essentiels du mois d'octobre. J'ai écrit quand même sur une feuille, hein, parce que moi la mémoire c'est pas ça. Donc si j'écris pas je m'en souviens pas. Ce qui est d'ailleurs le premier point de mes essentiels, faire des listes. Et écrire tout. Donc j'écris tout le temps parce que si j'écris pas, je retiens pas, donc je le fais pas, donc je suis en retard. Donc, bref, c'est tout un truc. Donc j'écris tout ce que je fais parce que mon calendrier actuellement ressemble à ça. Voilà. On a plein de visuels avec l'école, enfin il y a plein d'informations et en même temps mon stage et en fait il y a des rendez-vous tout le temps, il y a que des trucs, donc je suis totalement perdue avec mes trucs perso hein, bien évidemment, enfin c'est un mélange de tout quoi, donc moi parce que je travaille à côté, je me retrouve pas dans les horaires, dans les endroits, dans tous les trucs qui changent, je note tout et je fais des to-do list de tout et n'importe quoi, mais il faut que je le fasse. Si j'ai un truc à faire pour le lendemain, je vais pas m'en souvenir, il faut que je l'écrive. En fait je fais pas exprès, ça a beau être hyper important, je vais pas retenir. Autre essentiel, la boisson. Alors, quelle boisson? Moi j'ai essayé les boissons, là, Starbucks machin, pumpkin spice latte ou je sais pas quoi. Je sais pas, genre, je trouve ça un goût bizarre. De l'eau et du thé. Voilà. Exemple, mon thé est... Non, si je fais ça, ça va être chaud. Mon thé est juste là, si j'arrive à le prendre. Un peu trop chaud, actuellement je pense. En fait, j'aime pas le boire. La meuf qui dit faut boire du thé, j'aime pas le boire trop chaud, donc j'attends qu'il refroidisse. Voilà, dans une belle tasse Harry, bien évidemment. Mon petit thé de mamie, par contre, la journée, pas le soir, sinon je me lève 45 fois dans la nuit et je préfère dormir, hein, on va pas se mentir. Ce qui m'emmène à le sommeil, voilà. C'est-à-dire que je vais dormir le même temps en été qu'en hiver, mais en fait ça ne suffit pas, faut que je dorme plus. J'arrive pas à dormir, enfin j'arrive pas à me coucher tôt parce que je sais pas, genre, c'est pas le moment de me coucher, mais en même temps il faut que je me couche tôt, parce que sinon je suis fatiguée. Donc je vais me coucher à 23h30, je vais être complètement fatiguée le lendemain, et après le soir je vais me dire ah non en fait vas-y je regarde un truc. En vrai j'essaye de dormir plus, surtout le week-end, parce qu'en fait je sais que le matin c'est impossible pour moi de dormir, enfin je fais pas de grasse matinée. Voilà, ça n'arrive pas. Dimanche dernier, je me suis réveillée à genre 7h40. Mais qui fait ça quoi? Qui fait ça quand tu n'as rien à faire la journée? Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. J'essaye là de me mettre... Bon, ça fait 2 semaines qu'on est en octobre, hein. Je n'arrive pas à me mettre dans le mood, mais il faut que j'essaie de me mettre dans le truc de... Ça y est, il faut que je me couche plus tôt, quoi. Ensuite, mais alors ça, je vous jure, c'est génial. Acheter un plaid pull. Il n'y en avait pas trop cher, parce que, attendez, les plaids, ça coûte une blinde quand même. Plaid, mais je vous jure, le truc plus basique, on va dire, coûte 80 balles. Mais est-ce que moi j'ai 80 € à mettre dans un plaid? Non. En fait, donc le plaid pull est une alternative super. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez ce problème aussi. Depuis qu'il fait froid, je ne sais pas comment m'habiller. Moi, je trouve que les t-shirts manches longues de chez Uniqlo sont vraiment pas mal. Maintenant, le problème, je mets quoi en chaussures? Parce que je peux plus mettre mes chaussures d'été, mais je vais pas non plus mettre des gros trucs d'hiver. Donc pour l'instant, je suis toujours avec mes Birk. Celle-là. Voilà. On m'a dit, mais t'as pas froid aux pieds? En fait, non. Je sais pas trop quoi faire. Enfin, je sais pas trop quoi mettre comme chaussures. Un manteau génial, mais alors... coûte un peu cher. C'est un mélange entre un trench et un kawaii. Je sais pas, de chez Uniqlo. Il est stylé et je trouve que ça fait bien avec tenue d'automne. En fait, je trouve que ça va bien avec l'automne, ce manteau. Je vais vous parler de quelques-unes de mes habitudes. Pour passer un mois un peu compliqué, se mettre des habitudes, c'est plus facile. Enfin, j'ai des boutons alors que de base, j'en ai pas. Je ne comprends pas. J'en ai un là. Enfin, vraiment, c'est n'importe. En plus, ça fait mal. En fait, j'essaie d'être un peu une skincare girly de base. Sauf que le matin, je la fais tous les jours. No problème. Après ma douche et tout, je fais ma skincare du matin. Et le soir, vraiment, j'arrive pas. Moi, si j'ai 35 produits, je vais pas le faire parce que c'est trop long. Enfin, moi, je peux pas être consistante dans faire ma skincare si ça me saoule de le faire parce qu'il y a trop de choses. Donc, j'essaie vraiment de... Voilà, c'est au minimum et j'essaie vraiment de me forcer à le faire à chaque fois. Deuxième habitude, faire du sport. Avant, je faisais de la natation synchronisée à haut niveau. Les 2 dernières années, je n'ai absolument fait aucun sport. C'était pas possible pour moi d'en faire. Donc, c'était un peu compliqué. Mais cette année, je me suis motivée et j'ai recommencé. Donc je fais du fitness, pilates, j'ai recommencé les cours de danse.
Voilà, c'est trop fun. Mais parce que j'en faisais quand j'étais petite, du coup c'est avec ma meilleure amie. Ça me fait remonter les souvenirs et tout. L'hiver comme ça, quand on a aucune énergie, aucun machin, faire du sport ça fait du bien. Voilà, je suis hyper contente d'avoir recommencé. Ensuite, hyper important, et moi je trouve que c'est super dur, trouver du temps genre pour soi, enfin faire des trucs pour soi. Soit lire, soit, enfin je sais pas, genre faire des trucs calmes, regarder des vidéos, j'en sais rien, mais faire des trucs tranquilles pour soi quoi, où on souffle un peu. Accepter de ralentir, mais surtout apprendre à dire non. Je trouve ça hyper dur, genre, surtout professionnellement. Tu sais, t'as toujours envie de faire plaisir, quoi, en disant, ouais, vas-y, ça fait bien. Mais en fait, non, genre, laisse-moi tranquille, c'est pas mes heures, je suis pas obligée, donc non. Un peu horrible, mais enfin, en fait, je pense au début, je me rendais pas compte. En même temps, j'étais plus jeune quand j'ai commencé à entraîner. Donc je disais, oui, ok, enfin, j'ai commencé, j'étais encore au lycée, donc je disais, oui, pas de problème, machin. Maintenant, j'ai grandi et je suis plus mature par rapport à ça, et calmez-vous, quoi. Enfin, je vais travailler toute ma vie, je fais encore mes études, laissez-moi le temps de faire mes études. Je trouve ça hyper dur de se motiver quand on commence à être en automne, quoi. En fait, ça me donne pas envie. J'adore être dans mon lit, avec mes plaids, avec mes machins, avec une petite lumière, machin. Et dans mon lit comme ça, avec mes trucs de lire ou regarder une série ou des trucs comme ça, mais genre juste être hyper cocooning dans mon truc. En parlant de trucs à regarder, je trouve que... Et ça, c'est motivant. Voilà. Moi, je sais pas quoi regarder en ce moment. En fait, tous les trucs qui sont sortis là, sur Netflix, Amazon, machin, j'ai tout regardé. Mon problème, c'est que moi, je regarde tout d'un coup. Donc après, j'ai plus rien à regarder, j'ai plus rien à faire. Sauf que des séries et des films, pour moi, c'est automne. Genre Gilmore Girls, désolé, mais c'est automne. Voilà, c'est Gilmore Girls, je peux le regarder 35 fois. 35 automnes, mais je le regarde en automne. Gilmore Girls, Vampire Diaries, alors ça, vous allez me couper la tête. J'ai regardé pour la première fois en septembre. Film d'automne un peu. Orgueil et préjugés, très automne, vraiment. Little Women, très automne. Coup de foudre à Notting Hill, j'ai regardé aussi. C'est Mimi, en fait, c'est réconfortant et tout. The Notebook, j'ai regardé. Hyper automne, genre le truc. Harry Potter. Harry Potter, je commence en octobre et je suis finie en décembre. La palette de couleurs d'une série, moi, c'est ça qui fait que c'est automne. Voilà. C'est les séries que j'aime bien regarder en automne. Après, enfin, soyez pas comme moi, regardez pas tout d'un coup, quoi. C'était mes petites astuces et tout qui aident à passer le mois et j'espère que ça peut vous aider. Prenez soin de vous.